Nostradamus, de Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin. Josué est dans la maison. Mon gars, ouais. Ça va? Tu m'entends bien? Ouais, ça va, c'est bon? Dis-moi que c'est bon? Ouais, j'ai des grisements bizarres là dans le casque. Le retour là, ça grésille, frère. Ouais. Attends. C'est bon pour vous? Let's go, let's go. Josué, comment va mon type? Bon, on est là, on est là. Putain, ça fait un moment. Hein. Ouais, ça fait un moment. Ça fait comment? 6 ans? Ouais. 7 ans? 6 ans. Hein? La dernière fois, t'étais venu avec le rabbin. Ouais, avec Rabin, ouais. Qu'est-ce qu'il devient le rabbin? Ouais, il est dans la production, lui, hein. Ouais. Il s'occupe d'un artiste, là, Léonis, je crois. Ok. Donc, du coup, il est sur lui et tout, hein. Grosse force à lui, hein. Grosse force, hein, s'il écoute, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais ça va, toi, t'as pas lâché le rap-jeu hein, depuis hein? Non, je lâche pas, moi. Toujours le rap, moi, depuis que tu me connais, même avant ça, toujours le rap. Parce qu'à l'époque, là, t'étais jeune, hein? T'avais quel âge? J'avais 15 ans, je crois. À peu près, non, j'avais quel âge? On a dit, ouais, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Ouais. Donc, parle-nous un peu du projet. Bah là, je viens de sortir un projet qui s'appelle Benny. Ouais. Il y a 13 titres dedans, pas mal de featuring. Un projet pas mal complet en termes d'univers. Il y a plusieurs thèmes. Tu peux avoir des thèmes un peu plus sombres, comme des thèmes un peu plus ensoleillés, comme des thèmes un peu plus tristes, des thèmes qui parlent d'amour, qui parlent d'amitié, qui parlent de tout en fait. C'est un peu le livre de Josué quoi. Oh, c'est ça. Hein. Donc, mais c'est ton premier projet officiel. Hein. C'est ma première mixtape. J'avais déjà sorti un EP avant, en 2019, fin 2019, j'avais sorti un EP. Il s'appelle Benny. Donc il y avait 5 morceaux, un truc assez basique. Et voilà, j'ai bossé sur ce projet-là. Il y a eu le Covid qui nous a bloqués. Mais bon, ça m'a pas arrêté. J'ai continué à rajouter des sons. Ça fait 13 titres. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Faut aller écouter ça. Non, franchement, moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié la mixtape. Hein. Yes. Franchement, les jeunes boss... Bon, même si c'est une intro... Ouais. Mais c'est trop court, hein. Je pensais que... Court. Non, c'était trop court. Là, tu me mets dedans et ça se toque comme ça brutalement. C'est l'intro, c'est pour te dire doucement. C'est pour te dire calme-toi. Écoute la suite. Non, franchement. Mais franchement... En combien de temps t'as travaillé le projet En combien de temps? Depuis 2019, je le travaille, le projet. Ça veut dire que... Ok, t'as des sons depuis 2019? Ouais, déjà depuis. J'avais déjà des morceaux. Donc, on peut dire que lequel? Chapa Flow. Chapa Flow, je l'avais déjà fait avant. Il y a plein de morceaux que j'ai fait avant. Et puis voilà, depuis 2019, je travaille le projet, quoi. On travaille ça d'arrache-pied. On a pu avoir des beatmakers qui nous ont aidés, comme Benji, Symphony Dream, A2H, Clyde Bessie, Picman. Ils ont mis la main à la pâte. Et voilà, ça a donné ce beau projet, quoi. Et heureusement que je l'ai sorti maintenant et pas avant. Ok. Mais écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se jouer un son là. Yes. Après, on revient vers toi sur l'interview. Hein. Yes, sir. C'est sans s'occuper, les carrés sont pas prêts. Oh la merde. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Les carrés sont pas prêts, vous savez comment ça se passe. Let's go. Bon. Je vais commencer par du Bronx. Hein. Qu'est-ce que t'en pensais un peu du projet, mon gars, la Bronxable? Bonjour. Donc voilà, si tu as des questions, on pose à Josué. Yes. C'est maintenant ou jamais. Je vais poser l'analyse et il va me dire ce qu'il en pense. Hein. Ok, moi j'écoute. Moi je dirais ton projet là, c'est une bonne digestion. Merci. Parce que moi je t'ai écouté depuis le début, donc depuis les premiers freestyles. À la base, on sent que tu es de l'école du rap. Hein. Yes. Ça kick. Ah, moi je suis un kicker. Hein. Ah, ça, tu vois, on sent que ça kick. D'ailleurs, j'ai vu ça dans je sais pas si c'était un Planet Rap ou un Skyrock là. Skyrock avec A2H. Ouais. Yes. C'était une séance où il fallait bousculer un peu. Hein, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident. Ah, ça kickait fort. Hein. C'était ma première fois en plus. Ouais. C'était chaud. On sentait que c'était pas toujours. Mais t'as tenu. Hein. Ouais, j'ai tenu. Côté du vieux ADH là. Ouais. Prenait de la place. Donc c'est là où tu vois que le gars, tu viens du kickage. Ouais. Mais en même temps, tu étais en train d'installer un personnage que tu développais, où il y avait aussi, tu te dirigeais au fur et à mesure vers une musicalité que tu mettais en place. Yes. Et donc effectivement, tu l'as développé au fur et à mesure, et on l'a tout de suite vu dans le projet.
que tu as annoncé avec donc au début tu vois tu arrives avec du rap mais avec un peu plus évolué, avec la musicalité, avec un plus de délire, avec plus de fantaisie. Ensuite tu es toujours avec tes gars, donc les ADA, c'est Yuri où réellement ça kick, où c'est vraiment du passe-passe. Et sur la fin on arrive petit à petit à faire de la musicalité vers des sonorités un peu plus différentes. Et effectivement, dans le clip, on voit un personnage qui s'installe avec, donc on voit que tu kiffes un peu la mode. On sent que effectivement, tu essaies de te démarquer avec toi une personnalité vraiment spéciale. Alors, au niveau du kickage là-dessus, il n'y a rien à dire. Merci. Au niveau le personnage, pour moi, il est vraiment installé. Maintenant, là, je pense qu'il faut que tu pousses encore. C'est sur la musicalité. Où il faut encore trouver ton équilibre pour vraiment aborder des thématiques. Je pense que le prochain projet, je suis sur ça, aborder plus de thèmes sérieux du début à la fin, que ça soit moins freestyle. Je suis un enfant du freestyle, donc j'aime bien kicker, tu vois. Moi, je prends le micro, bam bam, j'envoie, tu vois. Mais bon, maintenant, il faut structurer avec des bons trucs, tu vois. C'est ça. Après, bon, au niveau musicalité, le son Cocaïne, là, j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé, c'est vraiment le son le plus abouti. Mais sinon, j'ai vraiment kiffé aussi avec le feat avec Captain Rochi. Captain Rochi, ouais. Très bon. Survie, ouais. Très bon. Mais avec Cinco, là, on sent vous deux, vous comprenez. Ouais, on se comprend. Dans l'équipe, là, vous êtes dans des bêtises, vraiment. Non, on est bon. On sent que vous comprenez. Et surtout, c'est là où je vois que tu changes bien tes feats plutôt. Parce que ou c'est des gens qui kiffent comme toi, comme des ADH ou d'autres, ou c'est des gens qui sont dans cette folie que tu veux amener. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, dans le projet là, les feats ont très bien été choisis. Merci. La direction artistique, elle est cohérente. Maintenant, effectivement, surtout au niveau de la musicalité, il faudrait vraiment un peu plus pousser pour vraiment arriver à quelque chose d'un peu plus abouti. Merci. C'est une bonne analyse. Bonne analyse. Moi, j'aime bien son analyse, elle est propre. Et j'ai rien à dire. T'as des questions à me poser? Des questions, pas plus que ça. En fait, moi, je sens où il va aller déjà. Ben ouais, donc là, moi, je suis un gars, je fais que de kicker, mais là, je vais faire des trucs à thème. Là, ce projet-là, j'ai voulu, c'est un peu une mixtape, tu vois. Donc, une carte de visite, une bonne carte de visite. Une bonne carte de visite, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, je fais tout, j'aime bien kicker, comme j'aime bien chanter, tu vois. Quand j'ai commencé le kickage, bon, mes potos, ils m'ont dit, faut pas trop chanter, c'est après, chante après. Mais j'ai toujours eu ce truc en moi, tu vois. J'ai voulu le mettre dans le projet et puis voilà, on va le développer encore un peu plus. Mais ça paraît quand même un peu compliqué quand même pour trouver le public et surtout pour que les gens te comprennent. Et en plus, la direction où tu veux aller, on sent que c'est... Tu dois quand même toucher des initiés quand même. Des gens qui peuvent te comprendre parce que t'es un peu un ovni, hein, même dans ta manière de rapper là. Les sonorités que tu amènes dans ton rap, c'est quand même pas très commun et... Ouais, moi j'ai envie que le public en fait il se reconnaisse en moi, tu vois. J'ai pas envie de ressembler au public, mais que le public se reconnaisse en moi, tu vois. Pas faire un son pour que le public valide, mais faire un son que j'aime bien et que le public va se reconnaître dedans pour pouvoir valider le délire, tu vois. Mais est-ce que tu t'es trouvé maintenant ou tu penses que ça va encore un peu dans tous les sens Je pense que je me suis trouvé à 80%, on pourrait dire, parce qu'il y a encore du travail dans l'écriture, je pense. Il y a du travail dans l'écriture, je pense, mais ça va en termes de mélo, on est bon en termes d'instru, ça va, je pense que je suis bien entouré pour ça et c'est à moi de fournir la bonne matière. Et tu penses qu'on a déjà tout vu dans ce projet-là ou c'est plus dans le deuxième projet? Ce projet-là, non, c'est un peu comme on voit sur la pochette, c'est la surface. Je viens juste de sortir de l'eau, tu vois, donc je sors juste la tête de l'eau et je vous montre ce que je sais faire. Avant, mon premier projet, c'était Béni, j'étais dans l'ombre, j'étais dans l'obscurité. C'est un truc de 5 titres. Assez cool, tu vois, tranquille. Et là, je sors la tête de l'eau avec une meilleure exposition, des meilleurs prods, des meilleurs sons. Et voilà, c'est juste, je sors juste de l'eau, tu vois, pour l'instant. En tout cas, là, c'est un premier bon rond. Merci. Pour la suite. Merci. Myriam. Oui. Alors moi, je fais partie de tes nouvelles auditrices pour le coup. Ok. Du coup, je vais pas pouvoir te faire une vraie critique parce que pour moi, une critique est valable que si tu as pu saigner le projet. C'est pas mon cas. Bientôt, t'inquiète, je te promets. Mais surtout, j'ai pas pu écouter ce que tu faisais avant. Donc j'ai pas toute la story qui était avant. Par contre, ouais, j'ai adoré. Je trouvais pas ça trop court. Pour quelqu'un qui te découvre comme moi, c'était c'est parfait. C'était parfait, vraiment.
depuis tout à l'heure, tu demandes des top 3 en Ouais, live. des top 3, exactement. J'allais te demander la même chose, mais je me suis dit. Et je crois que tu vas être. Enfin, on a exactement le même, sauf que je pense que je remplacerai cocaïne par très très loin. C'est quoi le top 3 du coup? Survie. Survie en premier. Ouais. TP. Ok. Et très très loin. Ouais, très très loin, c'est une dinguerie. Mais je le rejoins quand il dit que avec tes feats, même je trouve avec Captain Roshi, il y a, je sais pas votre relation, tu vois, mais il y a un truc qui se passe vraiment. Bah moi j'aime bien être avec les artistes, faire vraiment un truc bien mélangé, tu vois. Je choisis bien mes feats parce que je veux pas juste faire des feats pour le nom. On peut voir sur mon projet qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de nom. Comme Jaya Rose, je la connaissais Jaya pas. Rose, il y a NKS, bon, il est sur Or Noir, mais il fait son travail. Ouais. Il y a Flaco aussi qui fait son job, mais je veux vraiment qu'on se mélange bien, tu vois. Comme avec Cinco, je savais qu'on allait bien se mélanger. Avec Roshi, je savais dans quel univers j'allais l'amener. A2H aussi, je sais dans quel univers je vais l'amener. Et puis voilà, moi je veux faire de la musique en fait. Moi je suis un gars, je fais de la musique, je fais pas du bruit. Donc je veux qu'on fasse ça bien. Et du coup voilà, c'est pour ça que les feats ils sont quali. Ah ouais, franchement ils sont quali. Et franchement, belle petite claque. Sérieux? Ouais, grave. Merci beaucoup. Il y a pas de quoi. Merci à toi. ADH. Ouais. Benny. On va dire que le projet porte bien son nom. Ah. Du moins, tu vois, je dirais que tu vois. Ouais, t'es un bouc, t'es quand même assez béni en fait dans ce que tu fais, tu vois. Ouais, totalement. Je veux dire totalement pourquoi? Parce que tu vois, j'ai pas envie de faire le relou, de dire que tu vois, le rap de maintenant, tu vois, est indigeste, tu vois. Je vais pas aller jusqu'à ce point-là, tu vois. Mais en fait, j'ai trouvé en fait que t'étais, comment dire, que t'étais intelligent artistiquement parlant, tu vois. Ok. Parce que tu donnes l'impression en fait de faire des choses simples, parce qu'en fait au niveau de ton rap, tu vois, sur certains morceaux les flows, tu vois, je vais pas dire qu'ils sont pas travaillés, mais en fait ils sont assez simples, mais en réalité ils collent en fait à l'univers en fait que tu veux amener. Et c'est pas toujours en fait simple justement de faire ce genre de choses, tu vois. Lorsque tu as une certaine qualité, tu vois, tu aimes bien montrer, tu vois, que tu sais faire certains gestes techniques. Et maintenant, simplifier en vérité ton art pour que ça devienne en fait accessible aux gens, tu vois. Exactement. Ça, je trouve que des fois, c'est un petit peu dur. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est parce qu'en entendant parler tout à l'heure, c'est le truc que je cherchais, moi. J'aime en fait tout ce qui est couleur musicale, tu vois. Et j'ai remarqué que sur le projet, en fait, il y a une multitude de producteurs. Mais au niveau de la couleur du projet, tu pourrais croire en vérité que c'est le même groupe qui a fait tous les sons. Et ça, j'ai trouvé ça super fort. Tu vois, ça, j'ai trouvé ça vraiment super fort, tu vois. Et donc, j'ai écouté premier truc et tout, j'ai dit ouais, ok. J'ai écouté le deuxième, j'ai dit ouais, ok. Et en fait, au final et tout, je me rendais compte que en fait, ça pouvait glisser en fait dans mon salon et tout, que en fait, c'était cool, tu vois. Et je trouve que c'est lourd en fait, tu vois. Merci. Que aujourd'hui, tu vois, on est encore, tu vois, ce style de musique et de rap en fait qui sont faits, tu vois. Parce que toute la journée et tout, on entend des trucs en fait qu'on nous matraque, en fait des trucs qui font du bruit, du boucan, tu vois. Et en vrai, tu vois, tout, je suis désolé, mais tu vois, quand il est minuit ou bien 2h du matin, des fois t'as envie d'écouter de la musique, mais t'as pas spécialement envie de danser. Tu vois, t'as envie d'être posé, de chill et tout, et d'écouter les trucs, tu vois. Et j'ai trouvé justement que le fait de faire le projet comme ça, bah, en fait c'était super intelligent. Tu vois. Et donc, si en fait, tu vois, tout, je devais sortir des morceaux, parce que j'ai entendu apparemment et tout, il y a un Big Free qui sort par-ci, tu vois. Il y a des Big Free qui sortent. Donc, vraiment, hein, tu vois, moi, le truc, en fait, qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est Tipeee, avec Cinco. Franchement, celui-là, j'ai trouvé, tu vois. Donc, pour te dire, en fait, j'ai écouté, et j'ai regardé le Peucli. Et quand j'ai regardé le Peucli, j'ai dit, c'est le même bout ou c'est pas le même bout? Je dis ça, or que Cinco, il est déjà venu ici, je connais, je vois comment. Tu vois. Mais en fait, c'est parce que même Cinco, sur le projet, en fait, je vais pas dire qu'il est sorti de son univers, mais il est sorti du mumble. Tu vois, parce qu'il est fort mumble. Il est sorti du mumble, en fait, tu vois. Et j'ai écouté, j'ai vu et tout. Franchement, j'ai kiffé. Tu vois,
Ces petites douceurs, tu vois. Des bougs et tout, on aime faire des pique-niques. C'est ça. On se fait des pique-niques. hein? Oh mon gars. Regarde des pique-niques. JB me connaît. Nous, on aime bien, tu vois. On est posé, il fait chaud, tu vois. cosy. T'es dans un cadre. Mon gars, Si, les barbecues sont bons. Mais des fois, les pique-niques, c'est doux. Hein. Barbecue, c'est bon. Barbecue, c'est bon quand vous êtes beaucoup. Voilà. Les comités restreints, famille, petit pique-nique. Non, je me souviens de ton pique-nique. Je me souviens de ton pique-nique. Tu vois Au centre-ville. Ah, je savais pas. et en vrai, tu sais, j'ai regardé le truc et tout. Même en vérité, le stem, ce qu'ils ont mis à deux comme ça et tout. J'ai dit, ah non, franchement, t'as vu le délire, en fait, il est bon. Et franchement, j'ai écouté et tout. Et en fait, ça a glissé, tu vois. Et donc, morceau avec Cinco, franchement, pour moi, franchement, c'est le Big 1. Pour moi, c'est le Big 1, tu vois. C'est celui-là. Et après, j'ai aimé TMTC aussi. Ouais. J'ai aimé TMTC. Ouais. Et après, j'hésite entre Très Très Loin et Survie. Très très loin, attention. Très très loin, c'est un très bon morceau aussi. Et Survie aussi, de toute façon. Mais c'est deux univers très différents. Très différents. Mais justement, et ce que j'aime en fait dans ce truc-là et tout, c'est que. Du moins, c'est ce que je pense, tu vois. En fait, tu fais des morceaux. Et. En fait, tu nourris les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'en fait, dans la musique, hein, ce que j'ai aimé, parce qu'on parlait de production et tout, tu vois, en fait, j'ai aimé en fait cette touche de jazz en fait qui était diffusée en fait du début à la fin, tu vois. Et je trouve ça bon en fait, tu vois. Parce que je crois que je l'ai dit, je sais plus à quel moment, tu vois, on entend de moins en moins en fait des morceaux avec des prods où derrière tu peux entendre une trompette, un truc et tout. Non. En fait, la musique c'est riche, tu vois. Donc les 808, c'est bien les frères, tu vois. C'est bien. Mais tu vois, mettez d'autres choses derrière parce que tu vois, c'est de la musique en fait. C'est de la musique en fait, faire du son, bien. Moi j'ai été élevé avec les salifs et tout. Les gens où tu te mets sous la couette, tu mets les écouteurs, la musique c'est pour toi, tu vois, c'est pas pour tes amis ou tu vois. T'as bien sélectionné ta playlist de 32 morceaux que tu vas mettre dans ton MP3 et c'est tes sons, tu vois. Ils t'apprennent des choses de la vie, ils te font avancer et moi je pense que ma musique c'est ça. Et tu vois ce qu'il vient de dire là. Pour lui, c'est une anecdote, hein, tu vois. En fait, c'est super révélateur. Le mec, en fait, il vient d'une époque où on écoutait des MP3. Donc ça veut dire que tu vois, c'était une forme de streaming. Mais en fait, tu pouvais pas tout écouter, frère. Il a dit 32 titres. C'est-à-dire qu'en vrai, t'es là. Non, mais c'est réel en fait. T'es obligé de faire une playlist et ça veut dire que tu choisis les trucs que tu mets. Parce que toute la journée ou toute la semaine, tu vas rester avec ça. C'est vrai. Et ça veut dire quand tu fais ça, t'es stratégique. T'es stratégique. T'es stratégique, tu fais des 4-4-2, des 4-3-3. Tu vois, tu réfléchis. Quand tu te loupes, t'es obligé d'appuyer sur. Tu vois, trop de calcul. Sur le morceau après. Tu vois comment. C'est ça. Et t'as pas envie de faire ça. Et donc, c'est-à-dire que l'air de rien, en fait, sa manière en fait d'écouter la musique, en fait, ça a nourri en fait la manière dont il fait les trucs aujourd'hui, tu vois. Et je trouve que c'est fort. Merci. Mais en parlant de merci. production, je voulais poser une question par rapport à la construction de l'album au niveau de la chronologie. Est-ce que les sons, ils ont tous le même âge? Ah non, il a dit non, les sons ils ont pas tous le même âge. Il y a une partie qui a été faite, on peut dire que il y a une partie qui a été faite après le Covid et une partie qui a été faite avant le Covid. Avant le Covid, il y avait pas beaucoup de feats. Et après, quand il y a eu le Covid, bah, du coup, je me suis posé, j'ai pu parler avec les rappeurs et leur dire, vas-y, venez sur la tape. Et du coup, ils sont venus sur la tape, ça donnait ça. Mais ça a été fait au compte-gouttes. Et après, j'ai sélectionné. Il y a des morceaux qui sont partis. J'ai écouté le projet 40 000 fois pour faire la tracklist et tout. Et puis voilà, hein, on en est là. Donc, ouais, on sent un peu quand même sur le. On sent qu'il y a eu des zones de turbulence dans l'album. Mais ce qui est bien, c'est que t'es pas rentré vraiment dans une tendance, hein. Non. Donc, tu sais, à cette heure-ci, on est tous sur la drill et tout ça, tu vois, je veux dire. T'es pas rentré plus ou moins dans ce piège-là. Il y a des sonorités drill dans mon projet, mais j'essaie toujours de ramener ça à ma sauce, tu vois. Que ça me ressemble le plus. Et j'ai la chance d'avoir des beatmakers qui me connaissent bien, donc quand je fais un truc, ils savent à peu près où je veux aller, tu vois. Pour rendre le truc un peu mieux, pour faire ressortir ma voix et faire que ça sorte bien. Mais sinon, voilà, hein, moi je fais juste la musique comme ça, et puis on envoie, et puis le public s'il kiffe, c'est bien. Et puis mon but c'est de faire avancer les gens avec ma musique et qu'ils puissent avoir du plan dans la tête, avancer et surtout écouter ma musique à tout moment de la journée, qu'ils soient fâchés, contents, triste, tout ce que tu veux. ADH, lui, est très musical. Yes. Donc, est-ce que tu as donné beaucoup de conseils concernant ton projet? Ou bien t'as donné... Il m'a pas forcément donné de conseils, mais il est là avec moi. Il est avec moi. Moi, je fais carte blanche. Je suis un mec, ça fait longtemps que je rappe, donc du coup, j'ai déjà mes automatismes et tout. Mais A2H, dans le Palace, ils ont cette musicalité. A2H, il a fait une tournée
avec un orchestre. Donc il a cette patte artistique, tu vois, enfin de faire du son acoustique, tu vois. Et donc du coup il a ramené ça sur le projet et je trouve que ça glisse bien, tu vois. Moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me démarquer et faire de la drill pure, je trouvais pas ça cool. Avec Argent Propre on avait fait une drill un peu remixée. Et du coup toutes les prods c'est un peu ça, du remixage, on mélange un peu de tout. Ça ment pas, tu vois. C'est des trucs qui mentent pas, là. Tu vois, les histoires d'orchestre, les trucs qui jouent et tout, en fait, c'est ce qui fait que ta musique, elle dure plus longtemps que les autres. Non, c'est ça. C'est-à-dire que même quand les trucs sont joués, on peut même revenir dans 15 ans, en fait. Et on sera pas daté d'où ça vient. C'est ça. C'est la raison pour laquelle la musique d'avant, tu vois, les classiques des 80, des 90, jusqu'aujourd'hui, quand t'écoutes et tout, en fait, c'est lourd. Pourtant, quand tu vas écouter, par exemple, la période de 2000 à 2005, là, en fait, on était tous sur les mêmes plugs et tout, en fait, des fois, t'écoutes, ça fait bizarre. Tu vois et la différence, en fait, elle est là. C'est qu'à partir du moment en fait, où t'es là, où tu joues, tu fais jouer ta musique, du moins certains trucs, en fait, elle vieillit pas. Ouais, c'est ça, faire de la musique. Hein. C'est l'une des clés des trucs, tu vois. C'est l'une des clés. Quand tu fais ça, ça veut dire que même dans 5 ans, on réécoutera le projet. Moi, c'est ça que je veux, moi. Ça sonne fort. Et surtout, il y a des gens pour refaire revivre. Ouais. C'est ça, surtout. Moi, je veux que le morceau, il vive tout le temps, tu vois. Que même dans 2 ans, même dans un an. L'une des clés, c'est le fait de le jouer, en fait. C'est ça. Parce que peu importe la tendance, en fait, qui a apporté la couleur, la musique, quand tu la joues et tout, ta guitare, elle reste la même, en fait. Ouais, c'est ça. Alors que les plugs que tu mets, tu vois, ils ont des tendances. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, t'as dit un vrai truc, ouais, c'est exactement ça. Juste fais-la jouer. Ouais. Et dans 15 ans, on écoutera, on fera « Ah, mais en fait... il était bon. » C'est ça. Non, c'est ça, t'as tout dit, mon petit peu. Hein. Donc, à ce temps-ci aussi, t'es en distrib avec... Et Columbia, Sony Columbia, ouais. Donc, comment ça s'est passé un peu la transition Ceux qui ont démarché vers toi, comment ça s'est passé on a démarché plein de maisons de disques. Ok. Et Columbia, ils ont été intéressés. On avait d'autres propositions à côté. Mais Columbia, je pense, c'était quelque chose qui me ressemblait le plus. Okay. Ils ont Loose and the Yakuza, ils ont signé Loose and the Yakuza avant moi. Et j'aimais bien la direction qu'ils prenaient avec elle. Moi, du coup, ça a collé direct. Ils aiment bien mon côté mode et tout. C'est un truc que je vais pousser. Et donc, du coup, voilà. Non, c'est clair, hein. T'es très, 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 très mode, hein. Ouais. Donc, t'as toujours baigné dans ça? Ah non, tu connais, hein, c'est ça. Daron, elle allait tirer mes glaires, des choses à la maison. Donc du coup, petit à petit, je l'ai suivi. Dans mes premiers clips, il me donnait des vêtements. Petit à petit, je voulais m'habiller bien. J'ai commencé à avoir des vêtements qui arrivent. Et puis voilà. Il y a la chance, hein. Il était sponsor par le Daron. Ouais, le Daron, il me suit fort. Le Daron, franchement, c'est une grosse force. Il me suit fort. Ok. Donc, avec les marques, tu collabores avec qui, généralement? La plupart des marques qui veulent bosser avec moi, c'est quoi? Il y a Azix là qui bosse avec moi, qui me file des chaussures. Okay. Là, je viens d'avoir un deal avec Kappa aussi, qui sont en train de revenir aussi. Ils sont en train de bosser ça. Il y a une marque de Paris indépendant qui s'appelle Chiller. J'ai le pull sur moi. Du coup aussi, ils sont cool. Il y a CP Company qui me file des trucs. Il y a pas mal de marques. Moi, j'aime trop les marques. Et du coup, voilà, il y a Desmoucliers aussi, une créatrice de mode qui a fait la tenue dans Cocaine. J'ai une tenue qui a été faite sur mesure. Ok. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la mode, inspiré par les A$AP Rocky, tout ça. J'aime beaucoup ce qui dégage. Donc, tu peux travailler avec des indés comme avec... Ouais, si le textile il est bon, s'il y a un délire, si ça veut dire quelque chose, ouais, vas-y. Ça dépend. Mais je suis quelqu'un de beaucoup streetwear, tu vois. Ouais. Mais après, dans les clips, j'aime bien pousser un peu le délire un peu loin, vu que c'est une image qui reste. Ok. Les gens, ils voient où je vais aller. Mais qu'est-ce que t'en penses que les grands groupes, les grosses marques qui reprennent, on va dire, un peu les codes un peu urbains, qu'est-ce que t'en penses un peu de... Bah écoute, ils s'inspirent, hein. Ils sont dans le déni, mais ils s'inspirent depuis la nuit des temps. De toute façon, c'est nous la source. Hein. Ils sont obligés de prendre chez nous. Ils vont prendre où sinon? Mais t'as posé la question. Ils vont prendre d'où sinon? C'est la street. Hein. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Moi, j'ai envie de te dire la vérité que c'est normal en fait. Il y a un moment donné où en fait tu peux plus faire semblant. Tu vois, tu peux plus faire semblant. Ça veut dire que ils auront beau dire ce qu'ils veulent, essayer de faire croire ce qu'ils veulent également et tout. Tu vois. En fait là c'est fini en fait. On est rentré dedans. C'est fini en fait, on est rentré dedans. Donc au bout d'un moment ils se sont dit au lieu de continuer à nier, de passer en vérité pour des mythos, en fait on intègre, tu vois.
Ils sont abusés à Balenciaga quand même. Ah, C'est fou. Ils ont mis jogging, sacoche, Non, comme ça si abusé, ça en bas du bloc et tout. Ils ont tout mis. Après moi j'ai kiffé, je me suis dit enfin. Ça Ils ont va. tout mis. Ils ont tout mis. Lacoste, ils ont refusé longtemps. je te jure. Ils ont même fait des ulcères à cause de ça. Ah, ils ont fait des de ouf, mon gars. C'est obligé, c'est obligé. Que C'est la force. Josué, Yes. j'ai un débat pour toi. Vas-y, let's go. C'est quoi pour toi un artiste confirmé? Pour moi, un artiste confirmé. Ouais, c'est quoi pour toi un artiste confirmé? Un artiste confirmé, pour moi, c'est un artiste qui a une grosse base fan et qui a un vrai univers et qui arrive à faire les choses en grand avec sa petite communauté. Pour moi, c'est ça, un vrai artiste confirmé. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, mais ils n'ont pas forcément de public, ils font pas forcément les choses en grand, ils sont pas forcément puissants, mais les artistes confirmés, pour moi, c'est quelqu'un qui a un vrai poids, quoi. Ok. Attends, est-ce que tu peux te présenter un artiste confirmé? Non, pas Non. encore. Pas encore? Je suis en train de bosser pour, mais je suis pas confirmant encore. Je suis en train de me battre pour, mais Ouais. on va y arriver petit à petit. C'est en train de grandir. Du Bronx. Déjà, quand on dit un film confirmé, artiste confirmé, c'est confirmé quoi? La première question. Ah. Déjà, de base, quand tu fais du son, déjà, il faut créer un engouement. Ouais. Un engouement musical. Et avant l'ère des streaming, tu avais beaucoup d'artistes qui faisaient des millions de vues sur YouTube, qui faisaient tout un tas de choses, mais au final, ils vendaient pas. Ouais. Parce que c'est facile de cliquer pour écouter le son. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et ensuite, maintenant, aller faire la démarche d'aller au magasin acheter le CD, c'est toute autre chose. Ensuite, comme il dit, c'est des gens qui ont une base fan, qui vont te suivre dans les Instagram, machin et tout. Mais là aussi, c'est gratuit, tu vois. Donc, tu es là, tu t'ennuies un peu la nuit, tu sais ce que fait l'artiste, etc. et tout, c'est une chose. Maintenant, pour moi, tu es confirmé quand tout ça, déjà, dans un premier temps, se transforme en vente. Et ces ventes-là, si au final, elles se transforment en billets de concert, là, pour moi, tu peux dire que tu es déjà un artiste confirmé. Parce que tu poses tes bases, et comme il avait dit à Dax dans un de ses débats, ça veut dire que tu as le droit de jouer dans le game. Et puis une fois que tu as le droit de jouer dans le game, il faut confirmer ce droit-là en poussant avec 2-3 autres albums et en étant capable de suivre les tendances qui évoluent avec le temps. Donc pour moi, l'artiste confirmé, c'est quelqu'un qui effectivement transforme tout son engouement en concret. Vente et billets de concert. Ok. Myriam, pour toi, un artiste confirmé. Ouais, moi je pense que ça passe pas par les ventes, etc., ni par la fanbase. Je pense que en fait c'est dans le nom. Ok. Tant qu'il assume son art, s'il y a vraiment de l'art derrière, s'il il assume et il le donne aux gens de manière honnête, c'est un artiste confirmé. Même s'il y a que 100 personnes qui l'écoutent, c'est pas grave. J'ai envie de dire, tant qu'il fait de la musique qu'il pourrait écouter lui, tu vois. Et pas juste de la musique. En fait, encore une fois, tant qu'il y a une motivation artistique et qu'on le fait avec des bonnes convictions, c'est tout. Ok. Même si je blâme pas les gens qui font de la musique pour de l'argent. Faut bien manger, mais voilà. C'est notre style de conviction. Ouais, voilà. Exactement, non mais c'est vrai. Mais voilà, tant qu'il y a de l'art dedans. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'artistes. Moi, je connais pas mal d'artistes. On les connaît pas trop, mais ils font beaucoup de concerts, de festivals. Mais dans les ventes, on les voit pas. Hein, tu vois ce que je veux dire. Mais on dit que c'est des artistes confirmés. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça. Hein. Et comme elle dit, je pense pas que ça reste que sur les ventes. Si à partir du moment que tu fais, on va dire, si tu fais, on va dire, de la bonne musique, même si c'est que dans ta chambre, si c'est du bon son. Mais c'est là où je pose la question, confirmer quoi? Si c'est le fait de faire de la bonne musique dans ta chambre, moi aussi je peux dire que j'ai un artiste confirmé. Moi je suis cordax avec ce point de vue en fait. Même nos matères qui chantent les cantiques. Ça dépend le cadre. Elles chantent les cantiques, des artistes confirmés. Parce qu'à l'église, elles sont plus que confirmées. En plus que confirmées. Moi je suis béni, je rigole pas. Je rigole pas à ça. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Non, mais c'est une réalité parce qu'en plus elles sont validées à la church. Tu vois, en église, les gens les valident. Les gens sont contents. Mais ils sont touchés par la grâce, frère. Non, un artiste confirmé, je pense, c'est un artiste que la musique suffit. En fait. Adax, c'est quoi ta définition? Moi, en fait, lorsque tu me parles d'artistes confirmés, moi j'ai envie de te parler d'impact, en fait.
Ok. En fait, c'est quel est l'impact en fait que cet artiste-là en fait il a derrière. Parce que tu vois tout, on aura beau dire en fait que tu vois, on parlait de conviction, on parlait d'art, si cela et tout, tu vois. Tu es confirmé. C'est pas toi qui confirme le truc, ce sont les autres. Tu vois. C'est pas toi qui te confirme, ce sont les autres. Toi, tu peux faire la chose, tu vois. Mais ce sont les autres et c'est l'impact en fait que tu auras. Et on parle de confirmer parce que confirmer pour différencier avec les gens en fait qui font le buzz. Parce que en fait, tu peux avoir de l'attrait, tu vois. Mais avoir de l'attrait, c'est quelque chose. Mais durer sur le temps, c'est autre chose. Tu vois. Et à partir du moment pour moi où tu dures, tu vois. En fait, c'est là, en fait, on te parle de confirmation. Ça veut tout dire, en fait. Le fait de confirmer, tu vois, c'est que, en fait, t'es là, tu peux faire un truc. C'est un coup de chance. Mais maintenant, reste là. Ouais, faut confirmer. Reste là, tu vois. Reste. Quand t'es là et tu restes, et là, on dit, ouais, mon gars, t'es confirmé. Mais dans tout, hein, tu vois, ça veut dire que, et à un moment donné, peut-être que ce sont pas les ventes, mais en fait, c'est l'influence que tu fais sur les autres. Il y a des rappeurs et des MC, en vérité, qui, en gros, n'auront jamais été de gros vendeurs. Mais ils auront inspiré toute une génération. Et même eux, en fait, ils sont confirmés. Parce qu'en vérité, les pères savent qu'en vérité, moi, si je suis là, en fait, c'est parce que c'est lui. Tu vois. Donc c'est pour ça que je te parle d'impact, en fait. Ça dépend de l'impact, en fait, que tu auras sur les autres. Pour moi, vraiment, c'est ça, le truc. Qu'est-ce que ça pense, Josué, de ce ouais, je pense, ça a englobé un peu le délire. Hein. C'est ça, hein. Un artiste confirmé... Un artiste confirmé, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Un artiste, pour moi, un artiste confirmé en termes de musique, si on reste dans le domaine de la musique, un artiste confirmé, c'est un mec qui peut ne pas sortir de clip, juste faire un son et ça marche, tu vois. Parce que la musique suffit, en fait. Mais est-ce que c'est dur d'être confirmé? Moi, je pense que si tu fais de la bonne musique, tu casses bien la tête et que tu donnes vraiment le meilleur de toi-même, au final, les gens, ils vont s'y reconnaître parce qu'au final, on est tous différents, mais on se ressemble tous, tu vois. Donc, tu peux être différent si tu fais un truc que... à 100%, quelqu'un va se reconnaître dedans. Parce que. Voilà, il n'y a personne qui est. Voilà, ok. Moi, j'ai envie de te dire encore heureux. Hein. Tout le monde n'y arrive pas. Sinon, c'est pas marrant. Mais c'est ça le jeu. Encore heureux. C'est ça le jeu. Si tout le monde gagne, il est où l'intérêt? Nous, on veut voir des perdants, des mecs qui pleurent et tout. Je te dis la vérité. Tu sais qu'il y a même à un moment donné, faut qu'il y ait des artistes, il faut qu'ils remercient le streaming. Hein. Parce que pendant très longtemps, quand il y avait des ventes, il y avait en fait des artistes en fait qui étaient aimés de toute l'industrie, mais qui ne vendaient pas. Parce qu'on téléchargeait. Mais en fait, nous on aimait bien qu'ils vendent pas. Bah en fait, parce que ces mecs-là ils pleuraient. Mais. Tu vois ce que je veux dire? Et nous quand ils pleuraient comme ça, on disait ah ouais frère. Et quand il y en a certains en fait qui ont passé de cap, qui ont arrêté de pleurer, les gens disent ouais t'as changé. Il y a des artistes, je te mens pas, il y a des artistes qui, en fait, on aime quand ils sont dans des mauvaises situations. Ouais, mais ils ont pleuré jusqu'à quand? On les entend plus aujourd'hui. Mais juste, il est là le problème. C'est pour ça que je te dis le streaming, ça a fait du bien en fait. Ça a épuré, tu vois. Non, c'est même pas que ça a épuré, ça veut dire que ça a permis, en fait, à des artistes qu'on disait qui avaient des succès d'estime. Ouais, exactement. Tu vois, aujourd'hui, on n'en parle plus de succès d'estime. Le terme n'existe plus. Or qu'à l'époque, t'avais des artistes réellement qui inspiraient tous les gros vendeurs. Et lorsque tu les mettais en feat avec les grosses têtes, tout le monde en vérité suit, tout le monde dit c'est le plus fort. Mais quand ce mec-là sortait son projet en solo, en fait, tu voyais que c'était compliqué pour une certif. Tu vois. Et aujourd'hui, le streaming, ça a épuré ce truc-là, tu vois. Donc aujourd'hui, en fait, t'as des artistes en fait qui sont là, on dit juste ah ouais, il est beau artistiquement, il est chaud. Ouais, en fait, les streamings, ça a fait payer l'engouement musical. Les sons qui sont dans les voitures. Parce que t'avais des gens qu'on connaît, des Salif, des Nubisal, des Nesbill, des Olkari. Ils tournaient dans les voitures de ouf. Ils tournaient fort dans les voitures, même dans les MP3, comme notre gars ici. Ça tournait fort. Ils aidaient les gens dans les longues routes. Mais ça ne se transformait pas. Parce qu'effectivement, ces gens-là touchaient une certaine niche qui n'était pas prêt à aller faire la queue à la FNAC pour... Voilà. Ou bien quand ils y allaient... Moi, je pense qu'à ce moment-là, on téléchargeait de ouf. Hein. À ce moment-là, je vois cette période-là, je me souviens bien de cette période. Franchement, on leur a fait du mal aux artistes. Hein. Nous, les jeunes, on leur a fait du mal. Hein. C'était n'importe quoi, non? On leur a fait du sale. C'était n'importe quoi. Je te jure. C'est pas évident. Mais non, mais c'était un message passé. Tout le monde n'était pas prêt tout le monde n'était pas prêt à sortir 20 balles pour un beau mal. C'est ça, le message c'était ça. C'est comme pendant un moment, tu vois, les Bouygues, les SFR, les Orange, ils sont partagés le gâteau pendant des années. Ils mettaient des prix de ouf.
Un jour, Free est arrivé à dire arrêtez vos conneries. Ils ont baissé les prix. Et là maintenant, tu mets 10 balles, t'as toute la musique que tu veux dans le monde. Et ça travaille la créativité, tout le monde sort des trucs. Alors t'as beaucoup de conneries, évidemment, mais tout le monde sort des trucs. Et au final, les vrais gens qui font du vrai contenu, Sortent du lot. pour l'argent, ils sortent du lot. Et si l'argent c'est le ghetto, et ben c'est le ghetto. Mais tu feras tes 50 000. À la rigueur, peut-être 100 000 si tu fais 1 ou 2 hits par hasard, tu vois. Mais tu fais. Et après, t'as les vrais gens qui savent vraiment toucher le large, comme notre gars, le Soprano, qui font leur diamant. Mais au final, le streaming a permis à réadapter le marché à tout le monde, aux gens. Yes, exact. T'avais des gens, s'ils couraient pas vite là, ils écoutaient pas de musique. Ah ouais. Oh, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Mais Josué, je vais te poser aussi une autre question. Yes. Avec mes gars, tu vois, auparavant, on faisait un débat. C'est quoi la différence entre un rappeur et un artiste? Ah là là. Hein? Toi, c'est quoi la différence entre un rappeur et un artiste? Pour moi, un rappeur, c'est un mec qui sait manier les mots. Et un artiste, c'est quelqu'un qui sait bien manier la musique. Ok. Merci. Je pense. C'est ça. Un rappeur, il peut rapper comme ça, il te rappe sans instru, il te fait du sale. Mais il peut pas être artiste au studio, tu vois. Ok. Je pense que c'est ça la différence. Ah. De moi. Le jour qu'on faisait le débat de radio, t'es avec moi. J'aurais Je me sentais seul ce jour-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais Lâche-toi. De quoi? Lâche-toi. Mais il a tout dit. Il a dit, le rappeur, il manie les mots. L'artiste, il manie la musique. Il manie l'artistique. Et c'est ce que j'expliquais, tu as expliqué dans le débat. C'est que c'est pas parce que tu arrives à écrire que tu es forcément un artiste. Parce qu'il faut être capable de manier une certaine musicalité. Moi, j'attends ton prochain 16. De quoi? J'attends ton prochain 16. Qui a dit que je savais écrire? Moi, j'ai jamais dit que je savais écrire. Un rappeur peut devenir artiste? En fait, c'est bizarre cette question parce qu'un rappeur, c'est un artiste en soi. Mais si on doit différencier, pour moi, un rappeur, si on prend le terme de rap, c'est un mec qui peut rapper comme ça. Du matin au soir, dans une soirée, il vient, il rappe. Tu le mets dans un studio, tu dis fais un son avec des mélos. C'est bizarre. Ça, c'est pas un artiste, c'est un rappeur. Un artiste, c'est un gars, il va dans la cabine, il commence à faire des mélos, des bagues, des petits trucs, il a des inspi dans sa tête. Oh, tu peux changer ça comme ci, comme ça, mets un peu de reverb, mets un peu de truc. Alors qu'un rappeur, il va juste rapper, tu vois. Et je pense qu'un artiste, c'est un peu plus large. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme un dessinateur et un peintre, tu vois. Genre un dessinateur, il fait des petits dessins sur son, tu vois, sur sa petite feuille, sa petite feuille. Mais si tu donnes un gros tableau avec des peintures, des trucs, est-ce qu'il aura le dos d'être un artiste pour de vrai? Je vois ce que je veux dire. Tu vois? Mais si on se donne quelques noms de rappeurs, tu pourras répondre? Ouais, c'est compliqué. Vas-y, je vais essayer. Bon, si on te dit un Frisk Orleans, c'est un rappeur ou un artiste? C'est un très bon rappeur. Très bon rappeur. Moi, je le mettrais plus dans le côté. J'ai pas entendu beaucoup de mélos de chez lui, mais c'est un très bon rappeur. Et un rappeur, moi je pense que c'est un rappeur. Parce qu'il dénonce des trucs vraiment comme les rappeurs ils le font, quoi. Sans mettre d'autotune, être au bord de la plage, short dans un bateau, tu vois. Un gars comme Dinos, tu mets rappeur ou artiste? Dinos, je le mets dans les deux. Parce que c'est un très bon rappeur, mais dans sa musique aussi, elle est très riche aussi, donc pour moi je le mettrais entre les deux, tu vois. Il a commencé rappeur, il a fini artiste. Youssoupha. Youssoupha? Rappeur ou artiste? Artiste, hein. Artiste. Hein. Ah oui, confirmé même. Ouais, confirmé. Ouais. Et bon, on va terminer. Caris. Un Caris? rappeur ou un artiste? Trappeur. Rappeur. Hein. Okay. Trappeur. Trappeur, hein. Trappeur. Même pas rappeur, mais trappeur. Trappe. Ah oui? Non? Dax. Non, vous êtes pas corda. Qu'est-ce que t'en penses, Dax? Voilà. Il a donné sa définition du truc. C'est comme ça qu'il voit la chose. Oui, mais si on voit d'une autre manière, c'est quoi ta définition? En fait, en gros, tu sais, même dans le fait de pouvoir manier les mots. Bon, je suis désolé de te dire ça, mais il y a écrire et écrire. Ouais, c'est vrai. Tout le monde, en fait, c'est coucher des mots. Mais il y a des mecs, en fait, qui sont capables d'écrire une seule phrase. Et en fait, ça veut dire 3 choses différentes. Ouais, grave. Et c'est-à-dire que ce mec-là n'a pas besoin, en vérité, de te mettre une mélodie derrière. Il va te dire un truc, ça aura tellement de sens que t'es là, tu vas dire, oh putain de merde. Et si lui, c'est pas un artiste, je sais pas ce que c'est. C'est vrai. C'est-à-dire que
dans le truc de l'artiste, ce qu'il faut que tu te mettes, en fait, ça veut dire que, en fait, lorsqu'on parle d'artistique, en fait, on sort, pour moi, hein, on sort au-delà de la technique. Et en fait, on commence à toucher aux émotions. Ouais. C'est juste ça, en fait. Donc pour moi, ça veut dire que tu peux être un fucking artiste sans pour autant te faire de mélodie. Parce que ça peut même être ton truc, en fait. Ouais, je sais. Pouvoir te dire, en fait, que moi, peut-être qu'en vérité, je ne fais pas chanter les notes, mais en fait, je fais chanter l'essence. Donc pour toi, Freeze Corleone, Je sais même pas parce ce que je sais que c'est un exemple assez. Je crois qu'il n'a pas été cité, hein, Non, du débat. Ouais, bah après, franchement, moi aussi, peut-être que je le mettrais comme rappeur pour toi, tu vois. Tu mettrais comme rappeur. Je le mettrais comme rappeur, peut-être, tu vois. Ouais. mais Parce j'ai que, compris. tu vois, en fait, il dénonce des choses, tu vois, mais Il est très droit dans ses phrases. Ouais. il est droit, tu vois. Ouais. Il est terre à terre, il est truc, tu vois. Alors que des fois, t'as des mecs qui sont capables d'écrire des choses. Ouais, tu vois. te dis, wow, Comme des dinos, tu vois, il peut te dire une phrase qui en dit 4, tu vois. Voilà, tu vois. Exactement comme t'as dit. Tu vois. Ok. Et pour moi, en fait, il n'y a pas que la mélo en fait, qui rentre dedans, tu vois. Parce que, justement, lorsque moi je mets artiste, en fait, je t'avoue que j'enlève même musique, tu vois. Tout le monde peut être un artiste. Pas tout le monde. Dans toutes les catégories, tu peux être artiste. Bon, Adax, Mhm. Josué, tu mets dans la case rappeur ou artiste? Mais non. Franchement, Ouais. je le mets plus dans un artiste, mec. Artiste, hein? Ouais, bah oui, je te le dis. Je Artiste, t'ai dit, en hein. fait, mais Josué. tout à l'heure, je t'ai parlé d'intelligence, en fait, artistique. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que, tu vois, il y a des choses, en vérité, il essaie de faire paraître simples. Mais en fait, je sais qu'il a du bagage derrière. Mhm. Et la manière dont il fait les choses et tout, c'est parce qu'en fait, il recherche un truc artistique, tu vois. Non, c'est ça. Hein. J-Bronx, Josué, tu le mets dans quoi? Rappeur ou artiste? Moi, pour l'instant, je mets rappeur. Rappeur, hein. Après, moi, je l'ai expliqué dans le description de l'album. On sent que au niveau de la chronologie, ça s'est espacé. Quand je dis que c'est une bonne digestion, c'est que tu es en train de te tendre justement vers autre chose. Comme je dis, tu développes ton personnage, tu mets tes petits goodies dans tes raps, et petit à petit, tu arrives vers l'artistique. Mais je sens que ça fait pas si longtemps que ça que tu tends vers par exemple, tu prends un son comme Cocaïne. Ouais. Après, tu vas peut-être me contredire, mais je suis persuadé que c'est un des sons qui est le plus jeune. Non. Non, Non. Le morceau le plus jeune du projet, celui que j'ai fait en dernier, c'est Yuri, c'est Châtiment. Châtiment, c'est le dernier son que j'ai fait. L'avant-dernier, c'est avec Nelik. Après, c'est avec A2H. Mais sinon, ouais. Le plus ancien, c'est. Ouais. Le plus ancien, c'est Jeune Boss. Camus, je le savais. Coupe son logo seulement. Quoi, hein, Non, en tout cas, qui nous parle chiffres, hein, qui joue les mathématiciens, il n'y a pas de problème. Qu'on parle artistique, Katami connaît. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi j'ai ma vision. Chacun sa vision après. Terre à terre Ouais, du bail. en fait, c'est ça. J'ai une vision terre à terre du bail. Hein. Je suis pas un DA. Moi, j'ai toujours dit. Mais après, peut-être sur le deuxième projet, on pourrait commencer à avoir des vraies prémices Ouais, sur le prochain projet, c'est sûr qu'il y aura des thèmes un peu plus pointus. Parce que je sens que ça fait pointus. pas si longtemps que tu es en train d'y travailler et que tu t'en bien. Ouais. Mais là, sur le projet qui est là, pour moi, c'est rappeur. C'est rappeur. Rappeur, hein. Myriam. Il a pas ce truc, Ouais. Tu vois, il y a des gens, tu vois, quand tu discutes, tu les laisses. Tu vois, non tu les laisses. Tu dis, ouais, ok. Parce que sinon, on va parler jusqu'à 3 heures, on sera là, tu vois. Ah, moi, je suis là. Donc, on laisse, tu dis, ouais, ok, frère, ouais, pas de problème. On t'attend au prochain, y a pas de souci. Myriam. Non, moi, artiste. Artiste. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Merci. Artiste. Ça, c'est grâce à très très loin, ça. Ouais. Non, c'est ça. Hein. Franchement, parce que même le son avec t'as fait que Nelly, Ouais. il est très très bon. Hein. Ouais, ça va, il est bon. Ouais, il est bon. Je l'ai amené dans mon délire, j'avais un thème précis, Mhm. j'étais dans une période de ma vie assez précise et je lui ai dit c'est ça le thème. Vu que lui il est assez bon dans ça, je voulais qu'il mette le pied à l'étrier, c'est pour ça qu'il a commencé le morceau. Et puis ça donne un très bon morceau. Hein. Non, c'est ça. Hein. Et parle-nous un peu de Jai Rosa. Jaya Rose. Ouais, Jai Je Rose. l'ai rencontré sur une scène à Paris. Ouais. Je l'ai rencontré sur une scène, voilà, c'était un truc multi-artiste. Et quand je l'ai vu, j'ai directement kiffé sur son flow, j'aime bien sa voix, je trouve qu'il y a un bon délire, j'aime beaucoup. On a direct bien accroché et puis je voulais grave qu'elle soit sur mon projet. J'aime bien les voix comme ça, un peu soul, tout ça là, je kiffe de ouf. Et du coup, elle est venue sur le projet, elle a fait le taf de ouf et elle est très forte, faut aller regarder ce qu'elle fait. Elle est forte, Elle est franchement. en train de lancer ses bails, elle fait quelques concerts, des trucs. C'est une meuf assez polyvalente, j'aime beaucoup. Bah justement, j'aurais une question par rapport à ça. Est-ce que tu peux m'expliquer s'il y a une petite historique entre I1 et I2?
En fait, l'histoire de Aïe, en fait, c'est un truc que je vais continuer à faire encore, je pense. Et c'est juste que j'ai une relation assez spéciale avec l'amour. Parce que je suis souvent un grand flemmard, parce que je fume beaucoup. Donc du coup, j'ai la flemme de faire des choses et du coup, ça fait toujours des Aïe. Donc dans le premier Aïe, je raconte que la meuf, elle est dans le déni, elle croit que je la trompe avec tout le monde, que moi j'ai juste envie de fumer, j'en ai rien à foutre. Et dans le deuxième, et dans Aïe 2, eh ben, on est dans l'intérieur du couple, où la meuf, elle veut discuter avec moi, mais que moi j'ai pas le temps, parce que j'ai envie de fumer. Je sais pas pourquoi le rapport entre la fume et l'amour. Bah, je sais pas. C'est un peu ça. Non, mais justement, c'est une addiction en fait. C'est l'addiction. À l'amour, t'es un peu addict. À la drogue, t'es addict. Tu sais pas trop pourquoi. Tu continues. Et donc, du coup, t'as pas le temps de faire les choses. T'as pas le temps. T'es débordé quoi. T'as pas le temps au plus. Le pire, c'est que il est débordé, mais il fait comme s'il avait rien à faire, tu vois. C'est ça qui rend fou, tu vois. Je pense que c'est ça qui rend fou. C'est ça, c'est le pire. Allongé et tu dis, j'ai pas le temps là. Je suis fatigué là. On a un plein comme ça autour de nous. Avec le temps, on gère ça. Ouais, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont se reconnaître aussi. C'est cool. Non, mais quels sont les retours dans tout ça? Bah, j'ai eu des retours positifs, les gens ont bien kiffé. Est-ce que tu commences à créer vraiment ta base fan et tout ça? Ça commence à se construire? Ouais, je vois qu'il y a des gens qui se reconnaissent en ma musique et qui ont plus de facilité à me parler. Et qui comprennent ce que je veux dire. Par rapport à mes autres sons qui étaient un peu freestyle, j'ai balancé la jambe, des sons comme ci, comme ça, pour faire kiffer un peu les gens. Là, avec ce projet, je pense qu'ils sont un peu rentrés dans ma tête, que je pourrais dire. Parce qu'il y a beaucoup d'humeur. Dans le projet, il y a beaucoup d'humeur. Donc voilà, quoi. Ils ont pu voir un peu comment j'étais quand je suis content, quand j'ai envie de kicker, quand je suis triste, quand je truc. Et du coup, je pense que voilà, ils ont bien kiffé. Et du coup, ça se ressent. Non, c'est ça. Hein. Ça se ressent, même dans les streams et tout, ça se ressent. Mais t'as toujours des bons petits concepts hein, dans tes clips. Hein. Ouais. Franchement, tout ce qui est images et tout ça. J'ai l'impression, attends, ça remonte un petit peu. Hein. J'ai sorti un clip. Je pense que c'était le premier clip où tu t'appelais Josué. Yes. Je pense que c'était en noir et blanc. Ouais, c'est mouvement. Ouais, c'est une histoire de. Ouais, c'est un mec. Un peu. Ouais. Donc j'ai un chien. Je suis avec un chien, je me fais courser par une voiture. Et dans le chien, je récupère une enveloppe. Je dépose le chien. Le chien va vers un clochard qui est encore moi. Voilà. Ce clochard qui va se faire tuer par la personne qui le coursait en voiture, l'autre personne. Ouais, c'est ça. Pour récupérer le chien. Quand il récupère le chien, il se rend compte que dans le chien, il n'y a pas l'enveloppe. Et en fait, le premier Josué, il est dans un bar avec un ordi en train de retirer ce qu'il y avait sur la clé. Bref, c'est toute une histoire. J'aime beaucoup. Franchement, ce clip-là, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est dingue. Franchement, c'est dingue. J'aime beaucoup. Non, en tout cas, faudrait regarder ça pour les personnes qui n'ont pas checké ça. L'image, c'est important. Mais franchement. Non, franchement, le bail est bon. J'ai envie de véhiculer vraiment. L'aspect est bon, franchement. Moi, je t'ai dit, je suis depuis le début. Ouais, ça va. Après, j'ai pas pensé ça tout seul. Franchement, j'ai une bonne équipe autour de moi. J'ai énormément de gens qui m'aident et du coup, on réfléchit beaucoup. Tu vois, on essaie de faire le truc à fond. Après, ça part toujours de mes idées, tu vois. Mais vu que j'ai des idées assez brutes, les gens qui sont autour, ils aiment bien ramener le délire un peu plus haut et ça donne toujours des trucs de ouf, tu vois. Ok. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Josué? Disque d'or? D'être béni simplement, et que tout le monde écoute les projets et que ça continue de se propager et que les gens aiment ça et qu'on soit en concert, etc. Non, en tout cas, sois béni. Hein. Merci beaucoup. Vous aussi, soyez bénis. Hein. Merci. Amen. Bon, Josué, là il reste quelques minutes. Hein. On va passer à la session freestyle. Hein. Vas-y, let's go. Là, on n'est pas derrière des studios et tout ça. Là, c'est l'heure du crime, mon gars. Ça y est, c'est l'heure du crime. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Hein. Allez, let's go. Et comme t'es un artiste, on va dire, t'es t'es un peu d'écriture dans l'ancienne génération et comme le mouvement d'aujourd'hui. Ouais. Normalement, t'es un genre d'artiste, on te balance une instru, tu poses. Hein. Ouais, exactement. Je suis le genre de mec. Dans ce genre de truc. Et grave. Adax, tu vois, non. Donc, on va essayer, let's go. Ce soir s'occuper, y a pas de parachute, on sait comment ça se passe. Ah la merde. Josué dans la maison. Let's go. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. C'est bon pour ça? C'est bon pour moi. Ok, c'est parti.